Parler français, c'est super, mais le prouver officiellement? Ah ça, c'est une autre histoire. Et c'est justement ce qui peut radicalement changer un avenir. On va voir ensemble pourquoi les diplômes du DELF et du DALF sont bien plus que de simples examens. Ce sont de véritables passeports pour des projets d'études, de carrière ou même de vie. Cette phrase, elle résume l'histoire de milliers de personnes qui apprennent le français. On y passe des heures, on devient de plus en plus à l'aise, mais au moment crucial, face à une université ou à un employeur, comment on fait pour prouver objectivement son niveau? C'est souvent là qu'on réalise, un peu tard, qu'il manque une pièce essentielle au puzzle. On va donc plonger dans le vif du sujet, comprendre ce problème, cette fameuse barrière invisible. C'est un obstacle que la plupart des gens ne voient pas venir, jusqu'au jour où elle se dresse juste devant eux. C'est la question de fond. On peut être excellent pour discuter avec des amis, commander au restaurant à Paris ou voyager sans problème. Mais est-ce que ça suffit pour intégrer une grande école, pour décrocher un super poste ou pour une demande de nationalité? La réponse, soyons clairs, est non. Et voici pourquoi. Il y a une distinction cruciale à faire. La fluidité, c'est super, c'est la capacité à communiquer au quotidien, c'est la connexion humaine. Mais la certification, elle, c'est une validation officielle, une preuve tangible, reconnue partout. Et dans le monde académique et professionnel, c'est cette preuve qui déverrouille les portes. Sans elle, la fluidité seule ne suffit pas toujours. Alors, comment on fait pour franchir cette barrière? Comment on transforme ces compétences en de vraies opportunités? Eh bien, la solution, la clé officielle, elle a un nom. DELF et DALF. Commençons par le plus connu, le DELF, ou diplôme d'études en langue française. C'est le diplôme qui valide les premiers niveaux, du grand débutant A1 jusqu'au niveau B2, celui de l'utilisateur indépendant. Et ce niveau B2, attention, c'est souvent lui la clé magique, le sésame, demandé par la grande majorité des universités françaises. Et puis, on passe au niveau supérieur, avec le DALF, le diplôme approfondi de langue française. Là, on ne parle plus seulement d'être indépendant, on parle de maîtrise. Les niveaux C1 et C2, c'est la capacité à suivre des cours très complexes, à argumenter avec finesse. Bref, c'est le Graal pour les parcours académiques les plus exigeants. Mais au fond, pourquoi ces diplômes sont si puissants? Pour 3 raisons très simples. Premièrement, ils sont délivrés par l'État français, donc c'est une garantie officielle. Deuxièmement, et ça c'est énorme, ils sont valables à vie, on le passe une fois et c'est bon pour toujours. Et troisièmement, ils sont reconnus dans le monde entier, c'est un vrai passeport linguistique. Et ça, c'est peut-être l'avantage le plus stratégique pour toute personne qui vise des études en France. Avec un DELF B2 ou un DALF, la quasi-totalité des universités et des grandes écoles ne demanderont aucun autre test de langue. C'est un laissez-passer. Fini le stress des tests spécifiques à chaque école. C'est une porte d'entrée universelle. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, quel niveau faut-il viser? A2, B2, C1? La réponse dépend à 100% de son projet personnel. C'est maintenant qu'il faut être stratégique. D'ailleurs, quel est l'objectif qui vous motive à apprendre le français? Les études, le travail ou l'immigration? N'hésitez pas à le partager en commentaire, c'est toujours super intéressant de voir les projets de chacun. Pour y voir clair, tout est basé sur le cadre européen, le CSCRL. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un escalier à 6 marches. On commence à la marche A1, le niveau découverte, et on peut grimper jusqu'à la marche C2, la maîtrise. Chaque diplôme du DELF ou du DALF correspond simplement à une de ces marches pour valider officiellement chaque étape. Ce tableau, c'est une véritable feuille de route. Le but, c'est d'obtenir la nationalité française. L'objectif est clair, DELF B1. Pour intégrer une licence ou un master, la porte d'entrée, c'est quasi toujours le DELF B2 et parfois le DALF C1 pour les filières les plus pointues. Pour juste donner un coup de boost à son CV, même un B1 en fait déjà une différence. Mais un B2, là, ça positionne comme un candidat vraiment sérieux. Maintenant que le niveau à viser est plus clair, parlons de l'examen. Beaucoup en ont peur, le voient comme une montagne. Mais en réalité, sa structure est très logique. Il n'est pas fait pour piéger, mais simplement pour vérifier que la maîtrise du français est complète et fonctionnelle. Quel que soit le niveau, l'examen teste toujours ces 4 compétences. C'est tout, il n'y a pas de surprise. Compréhension de l'oral, des écrits, production orale et écrite. En fait, c'est exactement ce qu'on fait déjà en apprenant. On écoute, on lit, on parle et on écrit. L'examen ne fait que structurer tout ça de manière formelle. Et c'est vraiment ça la chose la plus importante à retenir. Le DELF ou le DALF, ce n'est pas juste une épreuve à passer, ce n'est pas qu'un bout de papier. C'est une porte. Une porte qui s'ouvre sur l'université de ses rêves, sur une carrière à l'international, sur une nouvelle vie dans un pays francophone. C'est un investissement très concret dans son propre avenir. Alors la vraie question maintenant, c'est celle-ci. Quelle porte est-ce qu'on va choisir d'ouvrir? Le projet, l'ambition, c'est ce qui donne tout son sens à l'apprentissage. Si cette analyse a permis d'y voir plus clair,
Un abonnement pour plus de contenu stratégique sur le français est toujours une bonne idée. Et partager cette vidéo à une personne de son entourage qui en aurait besoin, c'est le meilleur moyen de l'aider. Merci beaucoup.